Bonjour, c'est Thomas de 123informatique.ch et dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre formation pour apprendre à maîtriser les bases essentielles de Windows 7. Dans les précédentes formations, nous avons déjà abordé le bureau Windows, le menu démarrer, ainsi que la barre des tâches. Dans cette session, nous allons nous concentrer sur la partie qui se trouve tout en bas à droite de votre écran. Cette partie s'appelle la zone de notification. L'objectif de cette formation est double. En premier lieu, mon but est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez à quoi sert la zone de notification. Ensuite, cette vidéo vous expliquera également comment personnaliser la zone de notification. Pour commencer, dirigeons simplement notre souris en bas à droite de notre écran. Si je la place sur l'heure et la date, l'ordinateur m'affiche quel jour nous sommes. Si je place maintenant le curseur de ma souris sur l'icône à côté, l'ordinateur m'indique qu'il s'agit du volume de mes haut-parleurs. Si je clique avec le bouton gauche de la souris sur cette icône, je peux modifier le volume de mes haut-parleurs. Si je déplace encore ma souris à gauche, je découvre l'icône qui représente ma connexion Internet. Et encore plus loin, sur ce petit drapeau, je trouve le centre de maintenance qui, en cas de nécessité, m'indiquera si mon ordinateur court des risques de sécurité. Cette petite flèche ici vous permet d'afficher des icônes cachées. Je découvre par exemple ici mon antivirus, ainsi que l'icône qui me permet de retirer en toute sécurité certains médias amovibles de l'ordinateur tels que des disques durs externes. Alors pas de panique, si vous regardez maintenant en bas à droite de votre propre écran et que vous ne voyez pas les mêmes icônes, eh bien ceci est tout à fait normal. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que chaque ordinateur fonctionne avec des programmes différents et par conséquent, les icônes qui s'afficheront dans votre zone de notification seront certainement différents que les icônes qui s'affichent sur mon propre ordinateur. Les seules icônes que vous devriez normalement retrouver en bas à droite de votre écran sont ces trois icônes que nous avons précédemment passées en revue, à savoir l'heure, le volume de vos haut-parleurs, l'icône de votre connexion Internet, ainsi que ce petit drapeau qui symbolise le centre de maintenance de Windows 7. C'est donc à vous d'avoir la curiosité de vous déplacer sur les icônes avec votre souris pour découvrir quels sont les programmes qui résident dans votre zone de notification. À savoir que de nombreux programmes utilisent la zone de notification pour vous informer d'événements importants tels que des mises à jour ou des messages importants qui requièrent votre attention. Je vous recommande ainsi de régulièrement jeter un œil à la zone de notification. C'est notamment dans cette zone que Windows vous informe lorsque des mises à jour de sécurité sont disponibles. Si vous utilisez le programme Adobe Reader pour ouvrir des fichiers PDF, c'est également dans la zone de notification que le programme vous informe lorsque des mises à jour sont disponibles pour le programme. Je vais maintenant vous expliquer comment personnaliser la zone de notification. Pour cela, cliquez sur la petite flèche blanche ici, puis cliquez sur le bouton « Personnaliser ». Cette fenêtre apparaît ensuite. Vous y retrouverez en principe tous les icônes qui sont affichées en bas à droite dans votre zone de notification et vous pourrez choisir pour chaque icône si vous souhaitez qu'il apparaisse ou non dans la zone de notification. Vous pourrez ainsi décider si vous souhaitez que l'icône soit toujours affichée dans la zone de notification, si vous souhaitez que l'icône soit toujours masquée, ou si vous souhaitez uniquement que l'icône soit affichée lorsqu'il requiert votre attention. Par exemple, si je souhaite que l'icône de mon antivirus soit toujours affichée, il me suffirait de choisir « Afficher l'icône et les notifications ». Comme vous pouvez le remarquer, l'icône de l'antivirus apparaît désormais dans la zone de notification.
Vous pouvez également activer ou désactiver les icônes système. Les icônes système, comme vous pouvez le voir, désignent l'horloge, le volume, le réseau, l'alimentation si vous possédez un ordinateur portable et le centre de maintenance. Si vous souhaitez par exemple ne pas afficher la date et l'horloge en bas à droite de votre écran, c'est ici que vous devriez choisir Désactiver afin que l'horloge disparaisse de cette zone. Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre zone de notification, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons OK afin de valider vos modifications. Si vous le souhaitez, il est également possible d'afficher tous les icônes contenues dans la zone de notification en permanence. Pour cela, retournez dans la personnalisation de la zone de notification, puis cochez cette case. Ainsi, tous les icônes de la zone de notification seront en permanence affichés en bas à droite de votre écran. Pour interagir avec les icônes de la zone de notification, vous pouvez soit utiliser le bouton gauche de la souris, soit également utiliser le bouton droit de la souris, ce qui vous permettra d'accéder à des options supplémentaires en fonction de l'icône sélectionnée. Le bouton droit de la souris, comme vous pouvez le voir, vous donne accès à plus de possibilités que le bouton gauche de la souris. Nous voici déjà au terme de cette formation et vous devriez maintenant être en mesure de maîtriser les points suivants. Comprendre à quoi sert la zone de notification, interagir avec les icônes de la zone de notification et personnaliser la zone de notification. Si l'un de ces 3 points n'est pas encore clair pour vous, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette formation et je vous dis à très bientôt pour d'autres formations.